Voilà, donc on va essayer de corriger de voir ici comment faire un certain nombre de requêtes de la fiche. On a déjà ici donc la requête 1, d'accord. Donc dans cette requête 1, on doit dresser la liste des demandes dont le nombre de jours est supérieur ou égal à 5 jours. Vous indiquez le prénom, le nom du demandeur ainsi que sa demande. Donc la démarche elle est simple. D'abord on va dans le menu création de requête, et de là on ajoute les tables ou la table concernée par la question posée. Ici la question, d'accord, telle qu'elle est posée, il est clair que la seule table dont on a besoin est la table des demandes. Donc vous le cliquez dessus, donc ou vous le sélectionnez, c'est pareil, et puis vous appuyez sur ajouter. Donc vous pouvez fermer cette fenêtre vu que vous n'avez pas ajouté d'autres tables. Là maintenant il suffit maintenant d'ajouter les champs demandés. Le nom et prénom c'est clair, il faut que les mettre, mais on a parlé de demande. Comme on a une demande à mettre et que les demandes sont caractérisées par le numéro de demande et d'autres champs qui sont là, je vais préférer prendre d'abord le numéro de demande. Donc je récupère le nom pour le prénom. Donc je prends que les choses que les champs qui caractérisent, d'accord, donc une demande, date début, date de fin, nombre de chambres. Bon, peut-être la catégorie aussi, je m'arrête là. Maintenant qu'on a ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, il ne reste plus qu'une dernière chose. Et là, d'accord, là, dans la question, le nombre de jours est supérieur ou égal à 5 jours. Il faut un critère alors. Mais ce critère est basé sur le nombre de jours qui n'est pas connu. On n'a pas de champ ici qui est relatif au nombre de jours. Par conséquent, vous devez créer un nouveau champ. Donc, NBJ, deux points espace, et je mets entre crochets. Je l'appelle date fin. Ok, je ne crée pas ce nom-là. C'est le même nom, date fin. C'est comme ça que c'est au niveau de mon champ, date fin. D'accord, c'est date fin, c'est le champ date fin de la table demande. Donc, on n'invente pas de nom. D'accord, donc date début. Parce qu'on est en train de manipuler les champs de nos tables. Donc, tout ce que vous écrivez ici doit être quelque chose qui existe déjà au niveau de vos tables. Date fin moins date début. Et enfin, le critère à mettre, il faut que ce nombre de jours qui sera calculé grâce à cette opération, il faut que ce nombre de jours soit, d'accord, tout simplement, donc on a dit supérieur ou égal à 5 jours. Donc on met supérieur, on met égal et on met 5. Et là, on peut exécuter donc la requête. Voilà, on obtient ce résultat-là qui affiche seulement donc le nombre de, d'accord, donc les demandes dont le nombre de jours est supérieur ou égal à 5. Puis il faut enregistrer parce que la requête n'est pas encore enregistrée. Clic droit enregistrer. D'accord, donc je reprends, clic droit sur requête 1 enregistrer et on enregistre. On laisse le système de notre requête 1, à mon avis c'est assez explicite, mais on peut aussi changer, ça dépend de vous. Vous pouvez changer le nom, d'accord, pour le personnaliser. Ok, voilà. Donc ça c'était la première requête. Pour les autres requêtes, donc voilà, je vais donc pas rentrer dans les détails de comment créer encore une requête, etc. Je vais plutôt montrer les résultats. Vu qu'on sait maintenant le processus, allez dans le menu créer, cliquez sur création requête et faire les mêmes étapes que je viens de faire tout à l'heure. Alors, donc la requête suivante, ici si on regarde, c'est la requête 2, afficher le nombre de chambres disponibles par nom d'hôtel et par type de chambre à faire sous forme de requête dans la liste croisée. Alors, c'est la requête 2 qui est là. Donc, je vais juste l'afficher. Vous avez ici donc la requête. Donc, autrement dit, quand vous aurez cliqué sur création de requête, vous devez tout simplement ajouter ces deux tables-là. Il faut deux tables. Il faut les deux tables. Donc, je vous laisse donc voir pourquoi. Parce que donc la question est assez claire. On a vu comment on a fait dans la première. Il faut regarder tout ce qui fait référence, d'accord, au nom des tables. Donc, les champs dont vous avez besoin dans la question,
ben, vous devez savoir dans quelle table vous pouvez les trouver. Et donc là, on aura besoin de ces deux tables. Une fois ajoutées, il faut s'assurer d'avoir le lien. Ce lien-là, donc toute table, si vous ajoutez plus d'une table dans une requête, vous devez vous assurer que les tables soient reliées. OK? Donc, autrement dit, si vous aviez fait les relations avant d'attaquer les requêtes, alors les relations vont perdurer dans les requêtes. Vous les voyez ici. Cette relation, elle est venue automatiquement parce qu'en réalité, j'avais déjà fait les relations de toutes les tables. Alors, mais si toutefois quelqu'un n'a pas fait les relations, il est possible de le faire ici même, au niveau des requêtes. Par exemple, j'enlève cette relation, je la fais moi-même. Donc ici, deux tables dans une requête doivent être reliées. Donc, je vais faire le lien de la relation, mais donc la théorie de la relation reste la même. Je partirai de la clé primaire numéro hôtel vers le champ num hôtel qui ont la même signification, même type, même taille, d'accord? Donc, c'est le même contenu. Et donc là, je relie, d'accord? Donc, je pars de la clé vers l'autre. Et donc là, dans cette requête, il fallait faire quoi? Il fallait donc ajouter les champs nom, type, et chambre disponible, nom de hôtel, type de chambre et chambre disponible, qui sont les nombres qu'il y a dans la chambre disponible, c'est les nombres de chambres qui sont à l'intérieur. Donc, on a dit d'afficher le nombre de chambres disponibles par nom d'hôtel et par type de chambre, à faire sous forme de requête d'analyse croisée. Donc, maintenant, l'analyse croisée intervient où? À ce niveau-là, une fois que tu as mis ces champs-là, il te faut tout simplement, d'accord, faire analyse croisée ici. D'accord? Donc, la requête au départ est comme ça. Sélection, il n'y a rien. D'accord? Il n'y a même pas de toto. D'accord? Il n'y a rien. C'est comme ça au départ. Et là, c'est quand vous cliquez sur analyse croisée que vous aurez la ligne ici que vous voyez, opération, et la ligne analyse. Alors, vous devez donc faire pour opération au niveau de chambre disponible une somme. Ça veut dire que donc, il faudra qu'on affiche tout simplement en fait le nombre. D'accord? On a besoin de voir combien de chambres il y a en lien entre les noms d'hôtel et le type de chambre. D'accord? À chaque croisement d'informations, il y aura le nombre de chambres dedans. Donc ici, on fait une somme. Et là, ensuite, analyse. Dans l'analyse, ok, dans l'analyse, on a en tête de ligne, en tête de colonne et valeur pour chambre disp. Alors, si on exécute, on obtient ce résultat-là et ce qui correspond à ce que j'ai expliqué tout à l'heure en mode création. Alors, vous avez pour chaque nom d'hôtel, le type de chambre, il y a entre 1. Ça veut dire qu'il y a une seule chambre, par exemple, de type LU, L2U, dans l'hôtel Bleu Vent. Ainsi de suite, d'accord? C'est ça, ok, que ça affiche. Donc, voilà, donc, l'analyse croisée, parce que donc, il y a un croisement d'informations, les noms et les types se croisent, et à chaque intersection, il y a le nombre de chambres. Voilà. Donc, d'où l'entête de ligne, les entêtes de colonne et les valeurs à l'intersection. On enregistre aussi la requête une fois que vous avez fini. Alors, donc voilà ainsi comment on règle ces requêtes-là. Donc, la requête 3, pour chaque demande, afficher le nombre de chambres libres tel que la période demandée est comprise dans la période de disponibilité des chambres, les catégories correspondent. Voilà, donc ça c'est la requête, c'est notre requête numéro 3. Là, je l'ouvre. Voilà, il est là. Dans cette requête-là, on a besoin de mettre les 4 tables là. Alors, techniquement, on n'avait besoin que de, d'accord, donc que des 3 tables. Demande, hôtel et chambre, d'accord, vu la question. Chaque demande afficher les numéros de chambre libres. Donc voilà, donc les numéros de chambre libres se trouvent dans chambre. Chaque demande, les demandes sont dans la table de demande. Telle que la période demandée est comprise dans la période de disponibilité des chambres, les catégories correspondent. Les catégories se trouvent dans 2 tables. Dans la table des demandes et dans la table des hôtels. Donc, si on dit les catégories correspondent, ça veut dire qu'il y a un jeu de comparaison à faire entre les catégories qui sont dans demande et les catégories qui sont dans hôtel. Raison pour laquelle hôtel devra être ajouté. Donc, voilà, les 3 tables qui devraient être ajoutées seront chambre, hôtel et demande, parce qu'on a besoin de leur chambre. Mais,
on va ajouter aussi station pour une raison simple que sans station, on ne pourra pas relier les 3 tables entre elles. Chambre et hôtel sont bien reliés, d'accord, par l'intermédiaire, d'accord, de leur champ numéro hôtel, numéro hôtel. Mais il se trouve que demande, d'accord, la table demande et hôtel ne sont pas reliés, ni la table de chambre et demande. Le lien, d'accord, qui sont en commun, c'est en fait la table station à l'intermédiaire de numéro station. C'est pour ça que il faut mettre, d'accord, cette table-là, station, pour que les 3 tables cibles soient reliées. Comme je l'ai déjà dit, ok, donc si vous avez plus d'une table, il faut que les tables soient toutes reliées entre elles. Là maintenant, on met les champs, numéro de demande, date début, date fin, catégorie, numéro de chambre. D'accord, vous regardez la question, tous ces champs-là, c'est des champs nécessaires qui doivent être là. Et les critères, il y a des critères. On a dit que la période demandée sera comprise dans la période de disponibilité. Voilà, date début ici qui est ajoutée, c'est la date début des demandes. Date fin qui est là, c'est la date de fin des demandes. La période qui est caractérisée par date de fin moins date de début doit être incluse dans la période des chambres, des dates de fin de chambre que j'ai mentionné là, moins la date de début des chambres. C'est pour ça que il faut que la date de début soit supérieure ou égale à chambre date de début. Ok, et que la date de fin ici, son critère à lui, c'est qu'il doit être inférieur ou égal à chambre date de fin. Si vous faites la différence entre les valeurs, donc ça veut dire que ce qui est là, chambre date de fin moins chambre date de début, va encadrer, d'accord, date de fin de demande et date de début ici, donc de demande. Voilà, donc ça veut dire que non, il faut ces inégalités de cette manière-là. Donc, et ensuite, quand on a ça, il suffit maintenant donc de mettre aussi le dernier critère, hôtel catégorie. D'accord, ça veut dire ça, il faut comparer les catégories là avec hôtel catégorie. Donc les catégories demandées doivent être les mêmes qui sont dans les hôtels. Voilà, donc une fois qu'on a ça, c'est fini, on peut exécuter et on a donc les résultats suivants. Donc on enregistre encore et on valide. Bien, maintenant la requête numéro donc 4. En utilisant la question présente, afficher pour chaque demande le nombre de chambres libres et le nombre de chambres demandées. Alors, la requête 4, vous avez ceci. Pour la requête 4, donc vous avez à ajouter la table des demandes et la requête 3. On a dit qu'en utilisant la requête précédente, c'est clair, donc il faut ajouter la requête 3. Alors, donc là, si j'essaye clic droit, j'ai fait clic droit, afficher la table. Ici, c'est à ce niveau-là, il y a des onglets, d'accord? Jusque là, vous ne faisiez que regarder l'onglet des tables et vous n'ajoutiez que les tables. Mais comme dans cette fois-ci, on nous dit d'utiliser une requête, donc vous cliquerez sur l'onglet des requêtes. Voilà, vous ajoutez la requête qu'il vous faut. Et ensuite, donc là, il nous faut les numéros de demande, ok, le numéro de chambre et le nombre de chambres. Parce que la question vous dit, en utilisant la question affichée pour chaque demande, donc c'est le numéro de demande donc, qui caractérise une demande. Ok, si on ne veut pas mettre tout un tas de détails, le numéro de demande, vraiment, c'est un numéro, d'accord, donc de référence pour les demandes. Donc afficher pour chaque demande le nombre de chambres libres et le nombre de chambres demandées. Le nombre de chambres libres. Donc ça veut dire que ici, je vais ajouter, il y a dans la chambre, pour les chambres libres, ok, donc je dois regarder au niveau, d'accord, donc de la requête 3, ou donc ici, dans la requête 3, n'oublions pas, d'accord, dans la requête 3, c'était, d'accord, une requête qui affichait les demandes, pour chaque demande, les numéros de chambres libres. Donc si je compte le nombre de chambres libres qu'il y a parmi les numéros de chambres libres de la requête 3, ça me donnera le nombre de chambres libres. Donc il faut les compter. Donc c'est pour ça que je vais ajouter le numéro de chambres libres de la requête 3. Et pour les demandes, nombre de chambres demandées, bon là c'est déjà, il y a déjà un champ qui fait ce travail là dans la demande. Je ne fais que l'ajouter. Il me reste une dernière chose, il me faut avoir cette ligne qu'on appelle opération pour faire justement l'opération qui me permettra de compter le numéro de chambre. Donc on clique sur Toto.
D'accord, on clique sur Toto ici. Quand vous cliquez, d'accord, ça met opération. Et là, d'accord, donc vous mettez regroupement pour les numéros de demande parce qu'il n'y a pas d'opération à faire. Regroupement pour le nombre de chambres, on ne veut pas d'opération non plus pour le nombre de chambres, mais on veut quand même compter le numéro de chambre de la requête 3 pour savoir combien de chambres sont libres. Et donc par conséquent, on compte. Donc ça veut dire que si vous déroulez, vous avez la possibilité de compter. C'est ça. Vous choisissez cette option. Et là, vous exécutez la requête. Et vous aurez ce résultat-là. Donc, compte. D'accord? Là, il est écrit compte de numéro de chambre. Donc, autrement dit, le nombre de chambres libres et nombre de chambres. D'accord? Tout simplement. Mais on sait que ça vient de demande. C'est le nombre de chambres demandées. Voilà ce qu'il fallait faire à ce niveau. On enregistre encore et on passe à la suite. La requête 5. En déduire la table réservation constituée des champs numéro de réservation, nom, prénom, numéro de téléphone. Donc là, c'est facile. Donc là, la requête 5, elle est là. Mode création. Dans cette requête-là, il n'y a qu'une seule chose, d'accord, qu'il faudra encore faire, c'est le calcul d'un nouveau champ. D'accord, c'est un champ calculé. Parce que le numéro de réservation n'existe dans aucune table. D'accord, c'est donc, on doit créer ce champ-là, mais il nous est dit d'en déduire, donc autrement dit la question 4 nous sert, donc on ajoute la requête 4, vous le voyez ici, et la table des demandes. Ok, et la table des demandes, et vous avez donc le numéro de demande et le numéro de demande de la requête 4 sont à relier parce que c'est la même information. S'il ne le relie pas automatiquement, vous pouvez le faire, mais généralement ça vient automatiquement, il détecte ce lien-là. Là, on met numéro de réservation et on met à l'intérieur, d'accord, donc requête 4, numéro de demande. Et bon, on ajoute maintenant les autres champs, le nom, le prénom, le numéro de téléphone, date début, date fin, nombre de chambres, parce que là, je pense qu'il est précisé, voilà, c'est ça, voilà la liste de tout ce qu'il faut mettre. Il n'y a que le numéro de réservation qui est un intrus, mais tout le reste, ok, c'est des champs qui sont déjà là. Il suffit de les ajouter, ok, à partir de demande, voilà, jusqu'à code prix. Maintenant, ici, numéro de réservation, comme ça n'existe pas, c'est le premier champ, mais il faut le créer donc à partir des numéros de demande de la requête 4, vu que on nous dit ici, d'accord, que le numéro de réservation est le numéro de demande. Donc, il faut l'ajouter, d'accord, il faut que ces valeurs soient les mêmes que les numéros de demande, mais comme c'est une réservation doit être ce qui est possible. Or, la requête 4, justement, nous a permis de savoir quels sont les numéros de demande qui peuvent avoir des chambres libres. D'accord, d'accord, donc toutes les questions sont reliées depuis la deuxième jusqu'à, ok, voilà. Donc du coup, il nous faut l'ajouter à partir de la requête 4 au lieu de, d'accord, au lieu donc d'accord, donc de la table demande. Donc c'est le numéro de demande de la requête 4. Et une dernière chose, il faut aussi que le nombre de chambres que la personne, que dans la réservation qu'on demande, il faut s'en assurer qu'elle soit inférieure ou égale au nombre de chambres libres compte de numéro de chambre. Ça, c'était, si vous vous rappelez, donc, le nombre de chambres qui sont libres, donc, ok, qui sont possibles même à demander en réalité, qui peuvent donc être satisfaites dans une réservation. Puisque quand on fait une demande, pour que ça puisse être réservation, il faut que la demande puisse être réalisée. Or ça, il faut donc que le nombre de chambres qu'il y a dans cette réservation-là soit effectivement plus petit que le nombre de chambres qui sont libres. Donc voilà, et là on a ça. Et on exécute. Voilà, donc ici, bon, avant d'exécuter, j'ai oublié une dernière chose parce que, donc, rien que ça, c'était donc de faire une simple requête donc qui faisait une sélection. D'accord, dans ce cas, si vous exécutez, ça vous donne un résultat affiché. Mais, d'accord, donc, mais c'est pas fini parce qu'on a dit de créer une table avec ça et là, vous faites création de table pour ça. Il vous affiche une fenêtre dans laquelle on vous invite à mettre le nom de la table et vous l'appelez réservation.
parce que le nom qu'on vous a demandé dans la fiche réservation. Vous mettez OK. Et là, quand vous exécutez, il vous mettra ce résultat-là, c'est-à-dire, il vous prévient que vous allez coller une ligne dans une nouvelle table. D'accord? Donc, c'est une mise en garde de sécurité parce que vous allez changer votre base de données. Si vous êtes sûr de votre choix, vous mettez oui, sinon vous mettez non. Alors là, moi, je vais mettre oui. D'accord? Donc, je mets oui. Et vous avez la nouvelle table réservation qui vient d'être ajoutée. Si je double-clique dessus, il m'affiche le résultat qui était affiché en sélection. Voilà, mais cette fois-ci, c'est une table. Donc, cette table-là, elle est créée à partir de la requête 5 que je viens de réaliser. Voilà, donc, on enregistre la requête et on passe à la suite comme toujours. Et là, maintenant, la requête 6. En utilisant la fonction vrai-faux dans le générateur d'expression, créer la table des indices de catégories associées à chaque demande. Afficher la catégorie de l'auteur correspond. Donc, ici, c'est la table des indices qu'on doit créer. Et cette table des indices, il y a un texte qui nous permet de le déterminer. On donne les informations. Les indices de catégorie 2 sont 1 pour C1, 1,50 pour C2, 2 pour C3, 2,50 pour C4 et 3 pour C5. Donc, c'est sur cette base-là qu'on va devoir calculer les indices. Mais on veut créer, d'accord, donc une table d'indices. Donc, il suffit de respecter ça. Et ça, c'est donc une fonction si qui va nous permettre de le faire. Donc, la fonction si qu'on appelle aussi vrai-faux au niveau de la, d'accord, donc de access. Donc, la requête 6. Donc, mode création. Donc, il vous faut tout simplement ajouter votre table demande. D'accord? Donc, vous ajoutez le numéro de demande et les catégories. Parce que donc là, il nous est dit créer la table des indices de catégories associées à chaque demande. Afficher la catégorie de l'hôtel correspondant. Donc, ça veut dire que voilà deux champs qu'on nous a précisés. Comme c'est des indices, d'accord, la table des indices pour chaque demande, il nous faut le numéro de demande pour catégoriser les demandes. On nous a même dit maintenant qu'il faut afficher les catégories. Donc, on a mis à catégorie. Et maintenant, le travail même à proprement parler, c'est-à-dire le calcul des indices, que j'ai appelé ici C-indice. Donc, c'est un nouveau champ que je vais créer. Je vais faire un champ calculé. Ce champ va s'appeler C-indice, mais les valeurs seront calculées avec ma fonction si ou vrai-faux. Alors, comment on fait? On peut taper ça directement à la main ou bien l'idéal, c'est de faire générateur d'expression. Le générateur est là. Quand vous cliquez dessus, il vous ouvre cette fenêtre. Et là, vous pouvez saisir, d'accord? Vous pouvez saisir à la main tout ceci. D'accord? Donc, vrai, faux, demande catégorie égale C1. Autrement dit, donc, si la catégorie de demande égale à C1, alors on a 1. Mais c'est exactement ce qui est dit là. La catégorie c'est en 1 si on a C1, 1,50 si c'est C2, ainsi de suite. Donc il faut faire d'autres tests. Point virgule, la valeur quand c'est faux. C'est la fonction si. Si, quand on ouvre les parenthèses, il y a quoi? Il y a le test. Si le test est vrai, la valeur qui suit après le premier point virgule, c'est la valeur quand c'est vrai. Puis, après un autre point virgule, c'est la valeur quand c'est faux. Voilà. Mais quand c'est faux, ça veut dire que ce n'est pas C1. Alors, il faut tester si c'est un C2. Est-ce que c'est un C2? Donc, c'est ça qui est écrit là. Maintenant, si ce n'est pas un C2, donc si c'est un C2 plutôt, on a 1,50. Sinon, il faut tester encore vrai, faux, demande catégorie égale à C3. Est-ce que c'est C3? Si c'est le cas, il a 2. Sinon, il faut tester à nouveau si c'est C4. Ça donne ça. Et là, si c'est C4, vous avez 2,50. Sinon, ben là, il n'y a plus à tester, pas la peine. Parce que après, si ce n'est ni C1, ni C2, ni C3, ni le C4, il ne reste qu'un seul candidat, c'est C5. Et donc, si vous mettez directement la valeur de 3, c'est fini. Donc, voilà. OK, comment on s'en sort avec donc, le générateur d'expression. Donc, on met OK. Et ça, on peut l'exécuter. Et ça vous donne une table d'indices. Vous avez généré la table à l'aide, d'accord, donc, de la fonction vrai-faux, sans avoir besoin de saisir, de créer à la main la table.
parce que c'est à travers une requête qu'on voulait la créer. Donc voilà le travail fait. Donc on enregistre et on passe à la requête suivante. Là maintenant, la requête suivante, requête 7, en déduit une requête qui affiche le prix total à payer pour chaque réservation. Achetez le nom, le prénom et le numéro de téléphone du client. Voilà. Donc ça c'est la requête 7. Là, en création. Il nous faut donc la table réservation, ok, et la table des prix. Parce que les prix qu'on a besoin de calculer, bien les prix unitaires se trouvent dans la table des prix. Pour chaque réservation, donc c'est clair que pour les réservations, comme on a dit pour chaque réservation, donc il faut la table des réservations qu'on a créée précédemment. Donc on nous dit d'afficher le nom, le prénom et le numéro de téléphone du client. Voilà, donc là, il suffit maintenant de mettre les informations. Tout simplement, le numéro de réservation, on double-clique dessus, il s'ajoute. Ok, vous ajoutez le nom de réservation, le prénom, le numéro de téléphone. Et enfin, le jeu de calcul, parce qu'il est dit, qui affiche le prix total à payer pour chaque réservation. Ça, il y a un calcul. Donc, il faut calculer ce champ. Donc, c'est un champ calculé. Tous les champs dont on fait référence dans une requête et qui n'existent pas dans un champ déjà, ça veut dire que vous devez le calculer. Et là, donc, c'est ce qu'on appelle un champ calculé. Vous mettez prix, 2 points, et on fait le jeu de calcul. Il faut quoi? Il faut qu'on prenne valeur, d'accord, le champ valeur de prix qui est là. Vous devez multiplier ce champ-là par, bon, on peut faire le générateur aussi hein, pour mieux voir. Je fais le générateur. Il est là. Alors, on a prix, d'accord, donc fois valeur. Prix de valeur plutôt, fois, qu'est-ce qu'il faut? Ben là, pour avoir donc le résultat, il nous faut plusieurs choses, d'accord? Puisque le jeu de calcul de prix, il faut savoir comment. Le prix unitaire par nuit d'un LU dans un hôtel C5 en printemps est de 1500 fois 3 égale 100. C'est-à-dire que donc il y a une manière de calculer, j'ai dit quelque part, donc on dit quelque part comment on calcule les prix. Chaque catégorie est attribuée en fonction du type, ok, dans le code prix, etc. Sont conservés dans les tables. Consigne. On appelle cela le choix de dedans, ça. Bon, finalement, il n'y a que ça. On donne les informations suivantes. Les indices de catégorie sont calculés comme ça on vient de faire. Alors, par exemple, le prix unitaire par nuit d'un LU, d'accord, dans un hôtel C5 en printemps est ça. Donc, tu as 1500 fois 3. Donc, ici, on nous donne, ok, donc la manière de calculer tout simplement donc le prix, ok, donc de réservation. Alors déjà il faut que tu multiplies le prix unitaire, ok, par l'indice de catégorie qui correspond. Donc autrement dit, il faut que suivant le type, d'accord, donc ça dépend donc d'un type, puisque vous avez donc le code de prix, ok, vous avez le code de prix dans la table, donc j'utilise celui-là, ok, donc le code de prix dans la table des prix qui est là, qui donne des valeurs unitaires qui changent suivant le type, ok, suivant le type de chambre. Donc le prix unitaire dépend du type de chambre, donc il faut tester si vous avez le type de chambre avec tel ou tel, d'accord, pour savoir dans quel genre, quel est le prix unitaire à utiliser. Une fois qu'on a le prix unitaire à utiliser, il faut voir maintenant quel est l'indice de catégorie par lequel vous devez le multiplier. Vous voyez, une fois que vous l'avez, vous avez donc un prix, d'accord, mais pour une seule chambre. Maintenant, vous devez multiplier ça. Par exemple, s'il y a 2 chambres de réservées ou bien il y a un nombre de chambres réservées, vous devez multiplier ça par ce nombre de chambres-là, etc. Donc, voilà donc ce qu'il faudra penser à faire. Donc ici, voilà pourquoi donc
prix-valeur, c'est le champ valeur au niveau de prix, c'est le champ de valeur par unité, par type, ça dépend donc du type de chambre, d'accord? Donc c'est pourquoi ici, il va falloir faire un certain nombre de tests. Là on dit, on doit multiplier par vrai faux, d'accord? Réserve catégorie, si c'est C1, etc. Bon, ça c'est les indices, d'accord? Donc on a utilisé donc les indices, ok? Donc catégorie C1, ok? Donc C1, c'est un vrai faux réservation, catégorie C, c'est CD, ainsi de suite. Donc ça c'est le, tout ce vrai faux là, c'est le vrai faux de calcul des indices, ok, de la table précédente, de la question précédente. D'accord, jusque là. C'est tout simplement comme si on avait pris tout ce vrai faux de la question précédente et on a collé. Donc c'est en réalité les prix, d'accord, c'est le prix unitaire. En fait c'est les prix, non, c'était la requête plutôt, je veux dire 6 mais sur le champ c'est indice, voilà, on l'avait appelé c'est indice. C'est ce champ là qui est là, c'est le champ c'est indice fois réservation, nombre de chambres, ok, nombre de chambres. Il faut donc multiplier par le nombre de chambres, multiplier bien sûr par, parce que tous ces prix là c'est des prix par jour, donc il faudra donc multiplier par le nombre de jours, et pour le nombre de jours c'est la date de fin moins la date de début, mais tout ça dans la table réservation. Donc voilà tout ce qu'il fallait faire. Alors donc voilà ce qu'il fallait mettre ici. Donc et là quand vous le faites, ok, vous obtenez le prix de 209 000, parce qu'il y avait une seule réservation d'ailleurs qu'on avait eu dans la table réservation. Donc le prix total de cette réservation là c'est 209 000. Donc on a pris le prix unitaire, on a multiplié par le code, d'accord, donc par les indices de catégorie, d'accord, suivant le type de chambre, d'accord, le nombre de chambres demandées et multiplié par, ok, donc le nombre de chambres réservées multiplié donc par la durée, ok, le nombre de jours, et ça a fait le prix total. Alors donc là, donc on aurait pu faire d'une autre manière. Par exemple ici, je vais essayer ici donc de refaire cette requête là. Donc je mets création, ok, donc de requête. Là j'ajoute mes deux tables, d'accord, j'ai ajouté la table, ok, donc de prix et de demande, donc de prix et de réservation, ok, il faut ajouter les prix, il faut ajouter les réservations, ok, et j'ajoute la requête précédente, la requête 6. Voilà. Là maintenant, je m'assure de relier les tables comme d'habitude. Code prix, ouais, ça c'est bon. Le numéro de réservation et le numéro de demande sont pareils. Ok. Et là maintenant, qu'est-ce que je fais? J'ajoute, ok, donc comme on a dit, pour chaque demande, pour chaque réservation, d'accord, donc d'afficher le prix total, d'accord, donc je vais faire comme ici, hein, je vais ajouter toutes ces informations, le nom, le prénom et le numéro de téléphone, d'accord, donc c'est exactement ce qui avait été demandé, il me semble, d'accord, ici, voilà, le nom, le prénom, le numéro de téléphone du client, donc voilà, donc pour chaque réservation, donc c'est pour ça qu'on a ajouté le numéro de réservation d'abord, il y a le nom, le prénom et le numéro de téléphone, c'était ça. Et là maintenant, c'était là qu'il fallait faire le jeu de calcul prix. Voilà, 2 points espace, et là je peux faire le générateur et on va faire le boulot de tout à l'heure d'une autre manière. Je fais, donc je peux prendre, bon c'est donc une occasion pour vous de voir une autre manière donc de saisir les choses. Je peux aller prendre les choses dans les tables ici, donc je parcours, j'ai besoin déjà, d'accord, donc de prendre, ok, donc au niveau de la table prix, j'ai besoin de valeur unitaire qui est là. Bon, je fais gaffe, hein, parce que des fois il y a des choses qui s'ajoutent, ok, qui ne devraient pas. Voilà, multiplié par
il fallait multiplier par, dans la nouvelle table réservation, non, d'abord dans la requête, ok, dans notre requête 6, les catégories d'indices. Il faut multiplier par les catégories d'indices. Voilà. Que tu multiplies par le nombre de chambres, ok, donc demandé, le nombre de chambres demandées. Donc ça, il faut revenir dans réservation, donc le nombre de chambres réservées, donc finalement le nombre de chambres réservées, tu multiplies ça par, ok, donc le nombre de jours au total qu'on va utiliser la chambre, donc date de fin. Donc je dois mettre une parenthèse alors, je dois mettre une parenthèse comme ça, ok, je mets une parenthèse, dedans je vais mettre date de fin moins date de début. Voilà, donc là je peux valider ça pour voir ce que ça donne. Voilà, même résultat, ok, vous avez 209 000. Donc voilà, donc c'est là, le faire de cette manière est beaucoup plus logique vu qu'on a même dit en déduire, d'accord, en déduire, donc voilà, donc ça, là, à partir de la requête 6 on a dit en déduire pour la requête 7, donc ça veut dire que l'idéal ce serait été de simplifier en utilisant la requête 6, mais voilà, donc mais on l'avait compris dès qu'on a vu la solution de la requête précédente telle que je l'avais fait. Ok, l'intervention de vrai faux et tout ça, c'était la même chose qui était fait dans la requête 6. Donc ça veut dire que il suffisait juste de prendre l'indice, C indice qui est créé avec cette formule. Et donc ici maintenant, on enregistre la requête parce qu'elle est bonne. Je l'appelle 7 bis parce qu'on a déjà créé un autre 7. Donc ça c'est un autre 7 encore, requête 7. Donc voilà. Et voilà donc ce qu'il fallait faire au niveau donc de cette requête là. Maintenant, pour faire une requête qui actualise le prix des chambres des hôtels de catégorie C3 et C5, sachant qu'ils ont augmenté de 5%. Donc, une requête de mise à jour. Donc, on a la requête 8 qui est là, mode création. Voilà, c'est une requête comme, d'accord, on le fait comme si c'était une requête simple. Vous mettez, ok, ici on devait ajouter 2 tables, prix et demande. Là maintenant je n'ai plus besoin d'expliquer pourquoi on ajoute prix et demande, etc. Vous comprenez que on n'ajoute pas donc juste aléatoirement. On regarde bien la question et on regarde les tables à mettre. Maintenant donc on a ajouté les champs valeurs, d'accord, et catégories, parce que donc la question donc, on veut actualiser le prix des chambres des hôtels de catégorie C. Donc j'ai besoin d'identifier les catégories, ok. Donc, quand un hôtel maintenant est de catégorie C3 et C5, il faut que donc son prix avant, le prix qu'il a, d'accord, le prix de la chambre avant, soit actualisé, donc augmenté de 5%. Voilà, donc là, vous ajoutez les 2 champs d'abord. D'accord, il n'y a pas encore mise à jour parce que là, c'est une requête simple d'abord. C'est comme ça que c'est au départ quand vous ajoutez les choses. Valeur, catégorie. Ok, et là, le critère qui caractérise ce que vous voulez faire, c'est C3 et C5. Mais ici, d'accord, donc, on a, d'accord, donc, qui actualise le prix des chambres des hôtels de catégorie C3 et C5. Il ne faut pas se méprendre, hein? C'est bien un ou ici. Parce qu'en fait, C3 et C5, dire que tu vas actualiser C3, les catégories, les prix des chambres dont les hôtels sont de catégorie C3 et C5, ça ne veut pas dire que les hôtels, ces chambres-là, ça ne veut pas dire que ces chambres-là sont à la fois des C3 et des C5 parce que ça n'existe pas. C'est en fait des C3 ou des C5. Quand tu es C3, on actualise ton prix. Ou quand tu es C5, on actualise ton prix. Voilà. Donc ici, on a donc à mettre C3 ou C5. Ou bien, comme vous l'avez déjà compris, je peux mettre C3 en haut et C3 ici en bas. Maintenant qu'on a ça, c'est là qu'on fait mise à jour. Quand on met mise à jour, vous voyez, il y a une ligne mise à jour qui est ajoutée. Et dans cette ligne mise à jour, vous faites l'opération nécessaire. Valeur doit changer.
quand il n'y avait que valeur et d'accord, valeur prix, mais sans rien ici, ça afficherait juste les valeurs, d'accord, habituelles, d'accord, donc de ces catégories-là. Mais on vous dit qu'il faut changer les valeurs. Avant, c'était 100%. C'est-à-dire que le prix, vous considérez le prix d'avant comme 100%, mais on veut ajouter 5%. Donc, c'est 1,05 qu'il faut multiplier par valeur, l'ancienne valeur, pour donner la nouvelle valeur actualisée. C'est en réalité, ça correspond à la valeur, l'ancienne valeur de l'ancien prix, plus 5% de l'ancien prix. Vous mettez en facteur, ça vous fait valeur, facteur de 1 plus 0,05, et ça donne ça. Donc, si vous mettez ça, voilà, vous exécutez. OK, là, il va vous dire que vous allez mettre à jour 3 lignes. Effectivement, il a découvert qu'il y a 3 lignes qui répondent à cette caractéristique de C3 ou C5. Toutes ces lignes-là qu'il a découvert, il va devoir changer leur valeur comme demandé, en passant de l'ancienne valeur à une valeur où on a augmenté de 5%. Bon, si vous mettez 8, ça le fait. Donc, moi, je l'avais déjà réalisé, cette requête. Je ne vais pas rechanger mes données. Donc, on sait juste que ça marche. Je mets non. Pour vous qui le faites pour la première fois, vous mettez 8 et vous constatez. D'accord, vous allez donc dans la table, parce que c'est les valeurs, les prix dans les valeurs qui ont changé. Vous allez dans votre table prix tout simplement pour constater d'éventuels changements au niveau, d'accord, donc de vos valeurs. Voilà. Voilà donc ce qu'il faut, ce qu'il fallait faire. OK, donc pour ce travail-là. Donc, voilà.